c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une revue de la fameuse Naked Honey de chez Urban Decay. Une revue que je ne comptais absolument pas faire au début, avant, quand j'ai vu la palette sortir sur les réseaux sociaux. J'étais pas du tout transportée, je dois vous dire la vérité. Quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça ok, oui, pas mal, mais j'étais pas transcendée. Et puis vous m'en avez parlé, et puis vous m'avez dit Mimi, s'il te plaît, teste la palette. Vous avez été tellement nombreux à me demander de tester cette palette que évidemment lorsque Urban Decay m'a contacté et m'a demandé si je voulais la tester, j'aurais dit ok, envoyez-la moi, envoyez-moi le bébé, on va tester ça. Donc j'ai reçu la palette Naked Honey hier à la maison et immédiatement je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez voir ce vendredi la revue de cette palette là ou attendre la semaine prochaine et cette semaine voir la Metropolis palette de chez Natasha Denona. Et les votes, le combat a été serré et vous avez préféré voir la Naked Honey. Donc aujourd'hui je vous fais une revue de la Naked Honey. Je vous montre aussi évidemment comment j'ai réalisé ce maquillage. Bon, parlons un petit peu de cette palette qui d'abord, lorsque je l'ai sortie de son packaging, où est le packaging? Le packaging est juste ici. Le packaging extérieur est joli mais absolument pas transcendant, mais lorsque j'ai sorti la palette du packaging en carton, j'ai trouvé que franchement, je suis restée stupéfaite face à la beauté de ce packaging. Déjà, premièrement, c'est magnifique. C'est à mon sens le plus joli, mais c'est mon goût personnel, hein, c'est toujours très personnel les goûts, hein. C'est le plus joli packaging que Urban Decay ait fait pour les Naked. C'est celui que je préfère, c'est celui que je trouve le plus joli. Maintenant, parlons un petit peu de cette palette. Cette palette est sortie le 13 septembre dans tous les Sephora du monde, on peut dire ça comme ça, en tout cas en Europe et au Canada. Et puis elle est sortie en même temps sur le site de Urban Decay. Elle sera disponible ici au Canada à partir du 26 septembre dans les Pharmaprix et aussi sur Galerie Beauté en ligne, donc le site internet de Pharmaprix. La palette comporte 12 fards et elle fait 68 $ canadiens et 52 €. À l'intérieur, vous allez retrouver un pinceau que j'ai retiré, qui est juste ici, un pinceau double embout, pinceau qu'ils avaient retiré dans la Naked Reloaded. Les gens se sont plaints et ils ont donc décidé de réintégrer le pinceau dans le packaging et de revenir à un packaging plus traditionnel pour une Naked. Il y a aussi un grand miroir qui est assez pratique. La palette se ferme de manière un peu violente. En fait, le packaging est aimanté. Et à l'intérieur, il y a 12 fards. Donc on va parler un petit peu de l'harmonie de cette palette. L'harmonie de la palette tourne autour évidemment de la couleur miel, mais aussi évidemment, en tout cas moi quand j'ai vu cette palette, une chose m'est venue à l'esprit, les années 70. J'étais, ok, disco, boule à facettes, pantalon pas de def, c'était vraiment, je me voyais en train de danser Stayin' Alive quoi. Cette palette a véritablement un fort accent disco, juste à cause de ces dorés super intenses qui sont au centre de la palette et qui sont en fait le point de mire de la palette. À l'intérieur de la palette, nous retrouvons les fards Flyby, Sweet, Swarm, Amber, Keeper, Golden, Honey, Queen, Hive, Drip, HBIC et Sting. C'est une Naked. Les Naked sont faites à la base pour offrir des maquillages qui sont de type nude, facile d'accès, facile à utiliser pour n'importe qui, pour n'importe quelle personne qui n'a pas l'habitude de se maquiller. C'est une palette qui est faite pour que les gens puissent tremper leur pinceau et se faire un maquillage sans se casser la tête. Les Naked, c'est ça. Donc le but du Naked, évidemment, c'est de faire des maquillages nude. Ce n'est pas d'avoir des couleurs pop, d'avoir des touches de couleurs extravagantes, etc. Lorsque je l'ai vue, la première chose que je me suis dit, c'est cette palette n'est pas faite pour toi, cette palette ne te ressemble pas, c'est pas des couleurs que tu portes d'habitude. C'est une palette qui est faite pour les brunes, c'est une palette qui est faite pour les yeux noisettes, pour les yeux marrons, c'est une palette qui va mettre en avant de manière exceptionnelle les peaux noires, bien évidemment. C'est la couleur des peaux noires, le doré, c'est la couleur qui vient sublimer les peaux chocolat, les peaux ébènes, etc. Donc, je me sentais pas de premier abord attirée par cette palette. Et puis, vous avez été très nombreux à m'écrire, à me dire « Mimi, je suis partie chez Sephora, j'ai swatché la palette, je suis revenue avec, elle est magnifique, teste-la, ne t'arrête pas à tes préjugés. » Donc, j'ai dit oui à Urban Decay lorsqu'ils m'ont écrit pour me proposer de la tester. J'ai dit oui. Je ne vais pas m'arrêter à mes préjugés, je vais sauter le pas et voir ce que me réserve cette palette. Maintenant que je vous ai parlé de tous les aspects techniques de cette palette que je voulais présenter, je vous laisse aller découvrir si cette palette a réussi
à réveiller la dancing queen qui est en moi ou absolument pas. Et puis voir comment est-ce que j'ai réalisé tout simplement ce maquillage, découvrir mes premières impressions sur cette palette. On se retrouve à la fin pour mon avis final. Avant d'aller voir le maquillage, n'oubliez pas bien évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, si ça vous est utile, de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque mercredi et chaque vendredi, et de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter beauté tout au long de la semaine. Pour gagner du temps, parce que aujourd'hui, je ne vous montre pas un nouveau fond de teint, etc. J'ai appliqué mon fond de teint Zoeva sur le visage. Je mélange les deux couleurs que j'ai, donc la 90C et la 140N, sachant que la 140N commence à être un petit peu trop foncée. Si vous n'avez pas vu la revue sur ce fond de teint, je vous invite à aller voir le Full Face Friday que j'ai fait à cet effet il y a quelques semaines. Je vous le laisserai ici dans la petite barre d'informations. Et je n'ai pas mis d'anti-cerne parce que je me méfie atrocement des Naked de chez Urban Decay, ayant déjà eu quelques soucis par le passé. Ce sont des palettes qui généralement font beaucoup de pertes, qui sont assez poudreuses en fait. Donc je n'ai pas mis mon anti-cerne, je le mettrai après. Je vais aller délimiter mon angle externe avec la poudre libre. Je reviens pour qu'on entame ce make-up et que on teste cette palette ensemble et qu'on voit ce que ça dit. Ok, alors, à l'intérieur de la palette, il y a un pinceau. Généralement, j'utilise pas du tout les pinceaux Urban Decay, mais parce que vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram si je pouvais tester le pinceau, je vais essayer d'utiliser ce pinceau aujourd'hui. Et je vous dirai mon avis franc et honnête sur ce type de pinceau qu'on retrouve dans les palettes. En regardant la palette, j'hésitais entre 2 types de maquillage, ou faire un cut crease, un demi-cut crease, ou bien aller faire un halo eye. Il me semble que j'ai fait un halo eye il n'y a pas très longtemps, donc ce sera pour une prochaine vidéo. Je vais faire un cut crease aujourd'hui. Je vais prendre la couleur Flyby juste ici, avec un gros pinceau de chez Morphe, qui est le JH30. Et je vais aller juste, j'ai envie de dire, setter ma paupière. Oula, oh, c'est super blanc. Oula, shit. C'est hyper pigmenté ce truc, c'est un truc de malade. Waouh, la couleur est magnifique. La couleur est magnifique, c'est un blanc un peu perlé en fait. Je vais aller prendre la couleur Sweet juste ici. Pinceau Smith 232, attention, c'est un petit peu poudreux. J'ai bien tapé mon pinceau avant. Waouh, la couleur est magnifique. Oh, c'est super beau. Ça donne juste la petite teinte qu'il faut. Oh, c'est beau, j'adore. J'espère que vous allez pouvoir le voir à l'écran parce que ça a pratiquement la couleur de ma peau en fait. Pinceau Morphe GH32 avec la couleur Sworn, que je vais appliquer ici en angle externe, plus précisément en creux de paupière. Le pinceau GH32, c'est le pinceau Wow! Mais c'est moutarde tout ça, enfin c'est intense. Je pensais avoir moins de pigmentation que ça en fait. Pour la teinte d'après, je vais aller utiliser le pinceau Urban Decay et je vais utiliser le pinceau qui est plat et un petit peu en dôme. Et j'espère qu'il n'est pas trop dense pour ce que je veux faire. On va voir. Sinon, je changerai de pinceau. Je vais prendre la couleur Hive qui est de loin une de mes couleurs préférées de cette palette. Parce que, avant que mon téléphone ne sonne, je sais plus ce que je vous disais. Ok, couleur Hive avec le pinceau Urban Decay que je vais appliquer en angle externe de mon œil. Je trouve que cette couleur est sublime. Et ce pinceau se débrouille relativement très bien. C'est la mode des pinceaux comme ça un peu arrondis et plats. Waouh, la couleur est magnifique. J'adore cette couleur. Je ramène la couleur dans le creux de paupière. Honnêtement, le petit pinceau de chez Urban Decay se débrouille très bien. Je reprends le premier pinceau Smith que j'ai utilisé. Je remets pas de poudre dessus, je vais juste fondre un petit peu le tout. Il faut dire qu'en ce moment, je suis à fond sur estomper, 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 estomper. Couleur Sting avec le pinceau Sigma E25. La couleur Sting qui est la couleur la plus foncée et quand même assez poudreuse. Et c'est là où je me méfie des Naked. Je vais aller l'appliquer en angle externe. Je reprends le pinceau Urban Decay avec la couleur Hive et je viens juste estomper un tout petit peu
La démarcation. Pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. On va juste estomper. Couleur Amber avec le pinceau Smith 256. Ça c'est un pinceau qui est quand même très souple. Donc ça va prendre des pigments mais c'est pas censé en prendre trop. Mais ce que je veux c'est juste venir appliquer ça ici. Sur la transition. Nous allons prendre un petit pinceau Morphe. Oh! Oh oui, là on a quelque chose d'assez intéressant. Petite touche de la base Anastasia Eye Primer que je vais utiliser pour faire mon cut crease avec un pinceau de chez MAC qui est le 248 que je vais disposer de mi cut crease. Je m'arrête au centre de mon œil. Je vais reprendre la couleur Amber et je vais venir estomper la délimitation. Pinceau Morphe GH41, je prends la couleur Golden, qui est un magnifique doré. Et je vais l'appliquer au centre de mon œil. Oh waouh, oh waouh. Je viens le remonter ici et l'estomper. La couleur est magnifique, mais elle fait aussi des chutes un petit peu. Je vais prendre maintenant la couleur Oni, toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé, c'est le GH41. Et je vais appliquer ce doré intense en angle interne. Ah oui, c'est vraiment un doré méga intense. Pinceau GH40 de chez Morphe, je vais prendre la couleur Hive. Et ici, je vais venir terminer mon angle interne. Ce pinceau est formidable pour ça parce qu'il est petit et précis. C'est pas mal, j'ai des chutes, beaucoup de chutes avec les fards qui sont métallisés. Je vais prendre un coton-tige, nettoyer tout ça, appliquer mon anti-cerne et finir le dessous de l'œil. Je pense que je ne tournais pas, je pense que ma caméra était éteinte alors que j'ai commencé à faire le dessous de l'œil. Mille excuses. J'estompe la couleur Keeper sous mon œil. Avec le pinceau 223 de chez Zoeva, je prends la couleur Hive, que j'applique le long de la racine des cils, mais je m'arrête au centre. Je reprends la couleur Golden que j'ai appliquée au centre de mon œil avec le pinceau Zoeva 226. Pinceau 226 Zoeva, le même pinceau, je prends la couleur Honey. Je prends la couleur Sting, toujours avec le pinceau Zoeva 226. Et je vais l'appliquer en angle externe cette fois-ci. Pour donner de la dimension. Le long du ras des cils, j'applique le même fard, uniquement en angle externe. J'aurais voulu avoir un crayon doré pour mettre à l'intérieur de la muqueuse de mes yeux, je n'en ai pas. Donc je vais essayer de faire un mix avec des crayons que j'ai. Ça c'est le crayon Lucky de chez Urban Decay. Donc je vais l'appliquer sur la muqueuse supérieure. Et ce que je vais essayer de faire, comme j'ai pas de crayon doré, c'est que je vais essayer d'appliquer... Alors ça c'est un crayon de chez Clarins, c'était une édition limitée. Il s'appelle Gold, mais il n'est pas vraiment doré, c'est plus un cuivre. Je vais essayer de mélanger les deux crayons ensemble. Je vais mettre du mascara et je reviens. Je vais rapidement terminer mon maquillage. Je vais appliquer un petit peu de bronzer. C'est le Cover FX en couleur Sunkissed que j'applique. Celui-ci que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, dont je suis éperdument amoureuse. Sur le haut de ma pommette, je vais appliquer le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury en couleur numéro 03. Que je vais estomper à la Beauty Blender. Le blush que je mets constamment en ce moment, c'est toujours le même. C'est le Warm Honey de chez Cover FX. Le
pinceau que j'utilise, c'est le Morphe JH06. Je vais appliquer un tout petit peu d'illuminateur Amrasi puisqu'il a un sous-ton aussi doré de chez Anastasia Beverly Hills avec un pinceau qui est le 240S de chez MAC. Et remonter ça ici. Lumineux. Donc je suis allée dans les crayons de chez Colourpop et celui-ci a vraiment morflé, il est hyper sale. C'est le I Love Sari et Colourpop en couleur Curvy 7. J'ai fouillé dans tous mes tiroirs pour trouver un rouge à lèvres qui est la couleur exactement de ce crayon. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Donc, je vais utiliser un de mes rouges à lèvres préférés à l'automne chez MAC qui s'appelle Hug Me. Et c'est un rouge à lèvres lustre. Oui, c'est un lustre. Qui ressemble en fait au crayon en un peu plus clair. Nous avons réussi à faire quelque chose au final. Je suis plutôt contente du résultat. Franchement, la palette s'est hyper bien comportée. J'avais un petit peu peur des couleurs par rapport à mon type de peau, par rapport à mes cheveux. Finalement, je trouve que ça se marie plutôt bien avec les yeux bleus. Ça se marie aussi plutôt bien avec le fait que je sois blonde. C'était vraiment c'était vraiment des teintes que j'imaginais vraiment pour les brunes. J'imaginais pas du tout ça pour moi. Et je dois avouer que je me suis trompée. Alors, le maquillage est terminé. Je me suis coiffée. Me voici donc prête à attaquer la journée et à vous parler de la Naked Oni. Alors, d'abord, c'est une palette qui, je dois l'avouer, m'a beaucoup surpris déjà dès que j'ai fait les swatchs parce que je me suis rendu compte que les couleurs étaient beaucoup plus saturées en pigments au niveau du swatch que ce qui apparaissait en fait dans le packaging. En swatchant les fards de cette palette, je me suis vite rendu compte que les brins mat qui étaient à l'intérieur avaient un fort sous-ton, un sous-ton jaune moutarde qui était particulièrement joli pour l'automne, que ce sont des couleurs que je ne retrouve pas facilement, que j'aime beaucoup porter à l'automne, mais que je ne trouve pas facilement dans mes palettes. Pour moi, elle est totalement Mimi approved, j'aime cette palette, je la trouve très jolie. Bien évidemment, je ne peux pas la comparer à la palette Natasha Denona, je ne peux pas la comparer non plus à la Colourpop, je ne peux pas vous dire si les fards valent une Natasha Denona, mais en même temps ce n'est pas le prix d'une Natasha Denona. Donc si vous êtes quelqu'un qui a un budget make-up qui est intermédiaire, que vous avez envie de vous offrir une belle palette dans les tons ambrés comme ça, dans les tons jaune moutarde avec des sous-tons chauds, si vous avez la peau noire, si vous avez la peau chocolat, si vous avez la peau métisse, cette palette est magnifique. Et puis si vous avez la peau claire comme moi et que vous avez les cheveux blonds, eh bien c'est une très belle surprise. C'est une palette qui permet de faire à la fois des maquillages très naturels parce que c'est une naked et que elle a énormément de déclinaisons de fards marron, moutarde, ambré, etc. Franchement, très facile de faire des maquillages de tous les jours. Mais j'ai trouvé que l'apport des deux fards, que ce soit Golden ou Oni, permet de faire des maquillages mais tellement plus intenses, tellement plus original, tellement plus Dancing Queen. Concernant maintenant la qualité des fards de la palette, je trouve que ce sont des fards beaucoup plus pigmentés que ce que j'ai l'habitude de voir dans les Naked de chez Urban Decay. Ce sont des fards qui se travaillent facilement, j'ai pas eu besoin de mettre beaucoup de fards en fait pour réussir à avoir une belle intensité. C'est une belle surprise vraiment au niveau de l'intensité des fards. Maintenant, ce sont des fards qui restent poudreux, ça reste une Naked. Si vous n'aimez pas les fards poudreux, passez votre chemin, ce sont des fards poudreux. Cependant, si on tapote son pinceau, pas de chute. Je veux vraiment faire une différence entre la notion de poudreux et de chute. Il y a des fards qui sont poudreux, mais lorsqu'on les applique, on n'a pas de chute, on ne se retrouve pas comme un panda en dessous. C'était le cas pour cette palette-là, je n'ai pas eu du tout de chute au niveau des mats. J'ai eu un petit peu de chute avec le fard qui est le fard Honey et le fard Golden qui sont les deux métallisés au centre de la palette. Je trouve que c'est un bel ajout à ma collection. Maintenant, je ne suis pas dans vos placards, je ne suis pas dans vos tiroirs. Je ne peux pas vous dire si oui ou non vous avez déjà ces fards dans vos tiroirs, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les fards moutarde, si vous aimez les fards avec des forts sous-tons automnaux, vraiment des fards marron chaud moutarde avec des couleurs ambrées, chocolat comme ça, cette palette est réussie. Cette palette est bien faite et franchement c'est une palette que je vais garder. Je vais la garder sur mon bureau parce que je suis
hyper surprise du rendu des fards sur ma peau. Je trouve ça très joli, je trouve ça hyper automnal. Voilà, je vous ai tout dit concernant cette petite palette qui est une belle surprise à mon sens. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires de cette vidéo, me dire qu'est-ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez achetée, si vous l'avez swatchée, si vous l'avez testée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, c'était une palette qui vous a surprise dans le sens où quand vous l'avez vue la première fois, vous étiez comme non, et finalement une fois que vous l'avez testée, appliquée sur vous, vous avez dit comme oh waouh, est-ce que je suis la seule à avoir vécu cette impression ou pas? Et puis dites-moi aussi si c'est une palette qui vous interpelle. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!